Peuple de France, peuple d'esclaves, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sans censure ni tabou, à chaque fois sur un sujet précis, en l'occurrence la guerre civile. Alors la guerre civile en France, elle fera entre 100 000 et 1 million de morts. Moi j'ai prévu un minimum de 100 000 exécutions. Ma succession est assurée et mes successeurs feraient plutôt autour d'1 million de morts. Mais dans tous les cas de figure, il ne s'agit pas de vengeance. Moi je n'ai personne de qui me venger, mais simplement l'application de l'éthique de la liberté qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Le préjudice à autrui étant ce qu'on appelle des vices, destruction, agression, vol, invasion et séquestration. Vous êtes un certain nombre à me demander la possibilité de créer un club, un parti, un syndicat, une guilde, de rejoindre notre loge. Je vous réponds, et là je vous réponds de manière très claire, qu'il faut d'abord gagner en autonomie. Vous êtes censés être des francs, vous êtes censés être des hommes libres. Franc, ça veut dire simplement un homme libre, un homme qui n'est pas un esclave, un homme ou une femme qui n'est pas un esclave, qui n'est pas soumis. Moi, je pense qu'encore une fois, il faut d'abord gagner en autonomie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à et dans cette guerre civile va opposer qui? Va opposer les jaunes et les rouges. Les jaunes, c'est la minorité des parasités qui a conscience d'être parasité et qui veut véritablement changer le système. Parce que c'est vrai que dans la légion des parasités, vous avez des parasités qui sont contents de payer des impôts, donc finalement qui sont heureux de leur sort. Ce sont un petit peu les idiots du village, mais tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. Vous avez aussi des personnes qui sont parasitées, qui n'en sont pas véritablement conscientes. C'est la force aussi de l'habitude, à force de se faire racketter, eh bien, on finit par baisser la tête. Vous avez chez les rouges et chez les parasites, tous les parasites ne sont pas rouges, les rouges ne sont que la minorité agissante des parasites. Chez les parasites, vous avez des personnes qui sont des parasites qui sont très malheureuses de leur situation. C'est pas toujours drôle d'être au chômage ou au RSA, tout le monde n'est pas dans cette situation de manière volontaire et de manière tout à fait consciente, de la même manière que vous avez des parasites qui ne sont pas conscients d'être véritablement des parasites, qui pensent que leur situation de parasite est totalement légitime. Et puis vous avez bien sûr les militants du parasitisme de type Jean-Luc le millionnaire, où là, on a vraiment un parasitisme qui est complètement assumé. Moi, je tape régulièrement sur Jean-Luc le millionnaire. En fait, moi, j'ai aucune animosité à son encontre, à son endroit. Je considère au contraire que c'est quelqu'un qui au moins a la franchise de s'annoncer comme un rouge, de s'annoncer comme un parasite d'État, puisque à la base c'est un prof qui est devenu millionnaire en levant le poing et en chantant l'international. Donc finalement c'est quelqu'un qui dit tout est à nous, c'est-à-dire que toutes les richesses qui sont en France nous appartiennent, nous les hommes de l'État, et nous allons en disposer comme bon nous semble. Donc finalement c'est un rouge qui est plutôt qui avance à visage découvert, qui n'avance pas à visage masqué. Finalement, les rouges de droite sont presque pires, parce qu'ils mettent en avant des valeurs conservatrices, familiales, nationalistes ou autres, alors qu'en réalité, ils sont là également pour s'en mettre plein les poches grâce au prélèvement fiscal, grâce au racket fiscal. Donc finalement, moi, je n'ai pas d'animosité, encore une fois, à l'encontre de Jean-Luc le millionnaire, qui est le symbole de ces rouges. Fondamentalement, ces rouges souvent se présentent comme des révolutionnaires, notamment les rouges de gauche. Sachez encore une fois que toutes les grandes révolutions sont à la base des révolutions jaunes, sont des révolutions fiscales, des révoltes fiscales. C'est notamment le cas de la première grande d'entre elles en 1215, lors de la signature de la Magna Carta par les barons anglais qui ont contraint le roi Jean Santerre à signer cette grande charte qui ne sera respectée qu'une dizaine de jours. Mais c'est d'abord une révolte contre le roi d'Angleterre qui, après la bataille de Bouvines, a souhaité a écrasé son peuple sous les impôts et sous les taxes pour reconquérir ses territoires en France. Les barons se sont révoltés. En 1688, le Bills of the Right a, en Angleterre, lors de la Glorieuse Révolution, institué le fait que ce soit les communes qui votent les budgets et qui ne permettent plus au roi de disposer, en tout cas qui ne permettent plus au gouvernement de disposer comme il le voulait des impôts, et il ne pouvait plus lever des impôts, et qui interdisait au gouvernement de lever des impôts comme il le souhaitait.
En 1776, on a également la Boston Tea Party aux États-Unis, hein, qui va enclencher la révolution américaine, qui est d'abord une révolution fiscale. En 1789, en France aussi, hein, l'effondrement du régime, c'est d'abord un effondrement du système fiscal qui était très injuste et qui était très inefficace. On peut dire aussi qu'en 1917, en Russie, le tsarisme s'est effondré et suite à l'écroulement complètement de l'économie russe, suite aux dépenses militaires. La Russie n'était pas envahie par l'ennemi allemand en 1917, mais elle était complètement ruinée. Donc c'est aussi une révolte des travailleurs et des parasités. Hein, des jaunes, c'est une révolte jaune à la base, qui ensuite sera récupérée par les rouges en 1933. En Allemagne, on a également ce principe-là. On a l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui est d'abord une révolte contre un système qui s'appelle la République de Weimar, qui est complètement inefficace, qui est complètement corrompu, et qui ont conduit les Allemands à la ruine. Alors c'est un système qui va se transformer très vite en 1934, lors de la nuit des longs couteaux, où Hitler va se débarrasser d'Ernst Röhm et des SA, qui étaient des gens qui avaient pas vocation à redevenir des soldats à sacrifier dans une nouvelle guerre, mais le projet hitlérien, lui, c'était un projet de reconquête de l'Europe, de refaire le match en gros de 14-18, donc qui était un projet en contravention avec le projet des SA. Donc en 1934, Hitler écrase les SA. À chaque fois, encore une fois, toutes ces révolutions sont des révolutions jaunes à la base qui ont été récupérées par les rouges. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Le 5 décembre 2019, l'ensemble des syndicats en France, l'ensemble des organisations soi-disant de gauche, enfin voilà, ce que j'appelle les rouges de gauche, appellent à la révolte générale. Il ne se passera rien le 5 décembre, hein, tout simplement parce que les gens qui vont faire grève sont, d'abord, il y aura très peu de grévistes, hein, la plupart des délégués syndicaux sont en délégation syndicale, donc ils sont payés, donc ils ne sont pas véritablement grévistes. Leur TGV est payé par le syndicat. Une fois qu'ils auront terminé leur petit parcours déposé en préfecture entre la Bastille, la Nation et la République, ils replieront leur banderole payée là aussi par le syndicat, ils rentreront dans leur petit TGV. Il y a quelques black blocs iront péter les vitrines, hein. On ira casser les vitrines de la Société Générale ou du Crédit Agricole, mais ces black blocs eux-mêmes sont des fils de profs au RSA. Ce sont eux-mêmes des parasites, donc il n'y aura pas de révolution le 5 décembre. Emmanuel Macron rigole de ce qui va se passer le 5 décembre, puisque finalement il va voir simplement des gens qui réclament encore plus d'État, encore plus de taxes, encore plus de réglementation, et il pourra apparaître comme un libéral, et il va dire attendez, je ne peux pas céder à toutes ces revendications insensées, regardez, je tiens les cordons de la bourse. Donc encore une fois, le 5 décembre ce n'est que du cinéma, hein, il n'y aura pas de déclenchement de révolution à ce moment-là, je vous le garantis. De manière générale, les élections sont des pièges à cons. Je profite d'en parler puisque nous ne sommes pas dans une période électorale. Vous l'avez vu au cours des dernières années, vous pouvez voter pour la droite, vous pouvez voter pour la gauche, vous pouvez voter pour des conservateurs soi-disant, des libéraux soi-disant, des gens de gauche, de ce que vous voulez. Vous avez toujours la même politique, c'est-à-dire augmentation des lois, augmentation de la répression fiscale à tous les niveaux, pour enrichir cette classe politique, cette parasitocratie, pour enrichir les rouges. Donc si vous êtes un jaune, fondamentalement, vous n'allez pas voter. On l'a vu aussi lors des référendums, le référendum de 2005, les Français ont voté contre le référendum de l'Union Européenne, eh bien il a été adopté par le Parlement. C'est-à-dire vous pouvez voter pour ce que vous voulez, on fera, la parasitocratie appliquera son plan de transfert de richesse. Les Anglais ont voté pour le Brexit il y a 3 ans. Les Anglais, qui je le rappelle, encore une fois, depuis la glorieuse révolution de 1688, ont inventé la démocratie parlementaire. Eh bien, le Brexit, depuis 3 ans et demi, n'est pas mis en œuvre. Ce qui est absolument hallucinant. À l'origine du Brexit, je le rappelle, c'était une révolte contre l'administration de Bruxelles qui imposait des quotas de migrants en Angleterre. Et qui voulaient transformer un petit peu la population de l'Angleterre, qui était un peu trop blanche à leurs yeux. Donc les Anglais ont voté pour le Brexit, et bien finalement il n'y aura pas de Brexit. Hein. Les fonctionnaires de Bruxelles ont décidé que non. Finalement. Et les fonctionnaires anglais, parce que si les Anglais et si les gouvernements anglais avaient été un tant soit peu démocrates, ils auraient suivi leur peuple, content ou pas content, disant bon on sort de l'Union européenne. On pouvait très bien sur la question des droits de douane dire eh bien écoutez il n'y a pas de droits de douane de manière unilatérale, nous supprimons les droits de douane qui proviennent
européenne des droits de douane qui frappent les produits importés en Angleterre depuis l'Union européenne. Ça veut donc dire que ça aurait donné beaucoup de pouvoir d'achat aux Anglais, aux entreprises comme aux particuliers britanniques. Et puis si les Unions européennes avaient voulu frapper de droits de douane les produits fabriqués au Royaume-Uni, eh bien ça aurait voulu dire simplement que le Français abruti, au lieu d'acheter son Glenfiddich 35 € la bouteille, il aurait payé avec une taxe à 100%, il aurait payé 70 €. Voilà, ça veut dire ça. L'abruti de Français qui achète une pièce Peugeot pour sa bagnole fabriquée en Angleterre, au lieu de la payer 100 €, bah, il la paiera 200 € avec une taxe à 100%. Voilà. Donc on pouvait très bien faire le Brexit rapide, il y a 3 ans, ce qui n'a pas été fait, ce qui prouve que l'Angleterre n'est plus une démocratie. Et si l'Angleterre n'est plus une démocratie, il n'y a plus de démocratie, parce que c'est eux qui ont inventé la démocratie. Hein, voilà. Ce qui est très important en termes d'élection, puisque nous ne sommes pas dans une période électorale, donc nous ne sommes pas dans une période de passion, de la guéguerre entre les rouges de gauche et les rouges de droite, les rouges nationalistes et les rouges, on va dire, socialistes. L'abstention est un élément très important pour décrédibiliser notre classe politique complètement pourrie. L'abstention est très importante parce que si demain, encore une fois, vous avez un président de la République ou vous avez un maire ou un député qui est élu avec 80% de participation, il va dire je vais pouvoir vous racketter, je vais pouvoir vous écraser, je suis totalement légitime. 80% des gens se sont déplacés pour aller voter, même s'il y a la moitié qui a voté pour moi, l'autre moitié qui a voté à 51-49, j'ai gagné à 51-49, mais sur 80% de participation. Si à contrario, au lieu d'avoir 50% d'abstention comme aujourd'hui, on monte à 60%, 70%, 80%, ces hommes politiques, ces hommes ou ces femmes politiques ne pourront plus écraser le peuple comme ils le font. Donc il est extrêmement important, élection piège à con, plus que jamais, et j'en profite, j'insiste, nous ne sommes pas dans une période électorale, mais il faudra s'en rappeler au moment des élections, il est extrêmement important lorsqu'on est un révolutionnaire authentique, de ne pas aller voter, pour décrédibiliser encore davantage. Les jaunes seront puissants, j'ai envie de dire, lorsqu'ils seront conscients. Et conscients de quoi? Conscients qu'ils nous avons pas besoin de l'État. Nous avons moins il y a d'État, mieux on se porte. Vous avez effectivement une droite, ce que j'appelle les rouges de droite, qui défendent les fonctions régaliennes en disant on a absolument besoin de l'État pour assurer ne serait-ce que la défense nationale, la sécurité, la justice. Un colt à la ceinture, on peut tout à fait assurer sa défense face à des agressions. Tu viens m'agresser, tu viens me voler, tu viens m'assassiner, c'est une balle dans la tête. Hein, donc la défense, elle peut tout à fait être assurée par des francs, par des hommes libres. Et la gauche va vous dire, mais non, on a besoin de l'État parce que l'État a mis en place des assurances sociales, assurance chômage, assurance maladie, assurance maternité, assurance que sais-je. Un homme libre, un homme franc doit être capable de décider de s'assurer ou de ne pas s'assurer, déjà, et s'il s'assure, de choisir son assureur. Il n'a pas besoin de passer par les systèmes étatiques, qui sont très largement contre-productifs. Puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même des systèmes d'assurance retraite ou d'assurance santé qui profitent davantage à des personnes qui n'ont jamais cotisé parce qu'elles débarquent en Europe venues de Syrie. Encore une fois, ce sont des gens tout à fait respectables, hein, j'ai pas d'animosité. Mais comptablement, est-ce qu'on peut financer des millions de gens qui débarquent, qui n'ont jamais cotisé, qui ne cotiseront jamais et qui vont bénéficier du système? Donc c'est un système très largement contre-productif qui coûte très cher aux Français, aux Européens, et qui ne leur apporte rien. Vous avez également sur les fonctions régaliennes, aujourd'hui le système judiciaire, il sert davantage à sauver les pauvres violeurs, ou les pauvres voleurs, ou les pauvres braqueurs, en leur disant tu as violé 14 personnes depuis 10 ans, on va te condamner à te rapprocher d'un éducateur qui va t'apprendre à caresser les hamsters. Aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Vous avez des personnes qui ont été condamnées en France. Je crois que le record, c'est 88 condamnations. Personnes sont en prison, elles sont condamnées, elles ressortent, ou elles y vont même pas, hein, parce que c'est la prison avec sursis ou c'est la prison ferme de moins de 3 ans, donc moins de 3 ans, vous n'allez même pas en prison. Vous ressortez aussi sec, vous recommencez des dizaines de délits, on vous attrape, on vous recondamne, etc. Donc c'est un système qui davantage protège les criminels et protège les délinquants qu'il ne protège les citoyens. C'est un triste constat, mais c'est ainsi. Donc l'État, encore une fois, est très largement contre-productif. Nous n'avons pas besoin de lui, ni sur les fonctions régaliennes, défense, police, justice, ni sur les fonctions d'assurance sociale. Donc le débat droite-gauche, c'est un débat complètement fake. Hein, c'est un débat interne aux rouges, les rouges de gauche contre les rouges de droite. Nous sommes des jaunes.
hein. Les vrais révolutionnaires sont des jaunes. Alors je sais qu'effectivement il est difficile d'être un jaune, hein. Se convertir est pas simple, parce qu'on a été élevé dans un système étatique extrêmement élaboré, et de la même manière qu'on peut s'adapter au goulag, ou on peut s'adapter à un conjoint brutal, on s'adapte à l'État, qui on va dire, qui est une sorte de maître, et on s'adapte à une situation d'esclave, hein, puisque nous sommes des esclaves, il faut le dire. Nous ne sommes plus des esclaves à partir du moment où nous décidons de ne plus l'être, hein. C'est la fameuse phrase de Gandhi, hein, on est d'esclaves que jusqu'au jour où on décide de ne plus l'être. Moi, ce que je vous recommande, encore une fois, c'est de vous convertir, c'est d'agir en autonomie, c'est d'aller vers peut-être à un moment donné un regroupement des autonomies, parce que vous avez Internet, vous avez Twitter, vous avez Facebook, aujourd'hui c'est quand même pas difficile. Vous pouvez aussi, encore une fois, dans cette démarche révolutionnaire jaune, infiltrer les organisations rouges, hein, puisque toutes les organisations syndicales et politiques par définition sont rouges, elles sont étatiques, elles sont pro-étatiques, on peut les infiltrer, on peut également à l'intérieur de ces organisations convertir d'autres personnes, hein. Donc il y a un travail de vous-même, vous devez vous convertir et travailler à la conversion effectivement de futurs révolutionnaires. Je reviendrai vers vous bientôt dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions, toujours sans tabou ni censure, donc n'hésitez pas encore une fois à poser des questions et n'hésitez pas à vous battre. Merci à tous et à bientôt.